Voici le framework complet qu'on utilise pour générer des leads qui convertissent vraiment. Donc pas juste des curieux, des personnes qui remplissent un formulaire mais ne sont pas intéressées, mais réellement des personnes qui remplissent le formulaire, sont intéressées et signent. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'un énorme budget, vous avez juste besoin d'une bonne structure. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement pourquoi vos leads ne convertissent pas actuellement ou pas assez, comment construire un tunnel qui va enfin transformer ces leads en argent, en revenus, et surtout quelles métriques suivre pour que vous puissiez avoir un retour positif sur chaque euro investi. On attaque directement avec les 5 piliers de notre système de conversion. Le pilier numéro 1, c'est une promesse ultra ciblée. N'oubliez pas que votre pub n'est pas là pour parler à tout le monde. Elle est là pour une personne, un problème, une transformation. Si votre promesse est trop vague, trop floue, s'adresse à trop de monde, vous allez attirer des curieux. Mais si elle est spécifique, vous devenez un aimant à prospect qualifié. Donc posez-vous bien cette question, elle est très importante et pourtant elle est négligée par une majorité de marketeurs. Qui est votre client idéal? Mais réellement, vous devez le connaître sur le bout des doigts. Qui est votre client idéal? Quel est son plus gros problème? Et comment vous pouvez le formuler de manière directe, ce problème? Je vous donne un exemple qui est mauvais, ok? Et après, je vais vous donner un bon exemple. Donc, par exemple, si vous dites « Téléchargez votre tableau de bord marketing ». Parce que comme nous, donc chez Manise, on est une agence, on veut viser des directeurs marketing, on va dire ça. Téléchargez votre tableau de bord marketing. C'est flou, c'est bizarre. Tableau de bord, pourquoi marketing de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, si on dit directeur marketing, prenez le contrôle de vos campagnes avec ce dashboard prêt à l'emploi. Ici, on cible un rôle, une intention et une transformation. C'est ce qui fait la différence en fait. Connaître son client idéal, avoir un flou là-dessus, c'est ce qui va faire aussi le succès de votre campagne. Parce que la spécificité, c'est la clé. Et chaque mot compte. Le pilier numéro 2 de ce système, c'est d'avoir la logique, une page égale une action. Qui veut dire que votre page d'atterrissage, cette fameuse landing page, elle doit fonctionner comme un laser, elle ne doit pas fonctionner comme un couteau suisse où on pourrait tout faire là-dessus. Ça, c'est pour votre site web. Donc, on veut qu'il y ait une seule action possible sur cette page. On ne veut pas qu'il y ait de menu de navigation. On ne veut pas qu'il y ait de distraction. Pourquoi? Parce que tout simplement, la moindre distraction peut faire chuter votre taux de conversion. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne où je donne le benchmark 2025 pour savoir quel taux vous devriez obtenir selon votre industrie, votre type de page, la source de trafic. N'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Mais sachez que sur la page d'opt-in, la moindre distraction peut faire baisser votre taux de conversion. Vous avez attiré le clic, c'est parfait. Maintenant, vous devez amener la personne à une seule décision et le plus souvent, puisqu'on est en lead gen, c'est remplir le formulaire sur votre page. Ne tuez pas tous les efforts que vous venez de faire pour obtenir le clic. Utilisez bien votre landing page. La structure, elle doit être très simple. Vous avez en haut de votre page une promesse forte, une preuve visible. N'hésitez pas à mettre de la preuve sociale, vos avis Google, vos avis Trustpilot, des témoignages clients pris en screenshot, des messages que vos clients vous ont envoyés et un formulaire clair. Vous devez aussi avoir un bouton d'appel à l'action pour que la personne puisse soumettre ses informations. Sur ce bouton, essayez d'avoir un appel à l'action qui propose le bénéfice. Par exemple, on travaille actuellement avec un client qui propose son accompagnement pour de l'achat foncier. On peut dire je commence mon projet d'achat de terrain. On ne va pas dire je télécharge la brochure. Essayez de trouver quelque chose qui permette de montrer le bénéfice dans votre bouton d'appel à l'action. Tout le reste, à part ce que je viens de vous dire, tout le reste sur cette page doit disparaître. Le troisième pilier, c'est la preuve sociale. On veut de la preuve sociale massive. Le plus vous en avez, le mieux c'est. Évidemment que les gens ne vont pas vous croire sur parole. Ils vont croire ce que les autres disent de vous. Donc, montrez-leur des captures d'écran, des captures de résultats. Si vous vendez un service qui se base sur des chiffres, mettez le plus de chiffres possible de vos clients, de réussite client. Si c'est autre chose, mettez la transformation, les messages que les clients vous envoient après à vous, à vos commerciaux, les messages laissés sur votre compte Google, peut-être des vidéos témoignages. Donc, vous pouvez aussi avoir un système, je fais une petite parenthèse, vous pouvez avoir un système quand vous générez des leads, donc via des campagnes payantes comme on le fait chez ManyLeads,
qui permet par exemple par email de récupérer systématiquement des avis pour faire grossir justement cette preuve sociale et l'utiliser ensuite dans vos funnels. Vous voyez que c'est un tout. Donc, récupérez les avis Google, Trustpilot, LinkedIn, les logos d'entreprises qui sont clientes chez vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre le plus de preuves sociales possible. Vous pouvez aussi mettre des chiffres concrets, plus 300 clients accompagnés, 4,9 sur 5 de satisfaction, 2 millions d'euros de générés, etc. Donc par exemple les euros générés, les clients accompagnés, la satisfaction, c'est vraiment quelque chose qui va parler au prospect et qui va pousser à la conversion. Plus vous avez de preuves, plus vous réduisez la peur de cliquer. Donc voilà, mettez ces preuves bien visibles. Donc les mettez pas en bas de page avant le footer, hein. Vous les planquez pas, vous le mettez en plein milieu de votre page, vous essayez il faut que ce soit quelque chose qui soit mis en valeur. Le quatrième pilier, c'est la friction intelligente. Vous voulez pas remplir votre CRM ou votre Google Sheet, peu importe, là où vous récupérez vos leads, vous voulez pas remplir ça de touristes. Donc vous allez créer de la friction intelligente. Ce que vous voulez, c'est que vous voulez filtrer. Donc vous allez ajouter des questions dans votre formulaire. Vous n'allez pas juste prendre le numéro de téléphone, l'email, le prénom. Vous allez ajouter des questions pour trier les bons profils. Donc ce qui fonctionne très bien, par exemple, c'est de mettre sur une page un formulaire très simple, donc email, prénom, éventuellement numéro de téléphone. Si vous n'avez pas besoin du numéro de téléphone dans votre funnel, vous ne le mettez pas. Là, vous mettez vraiment les informations dont vous avez besoin. Et ensuite, une fois que la personne clique, elle peut être redirigée vers un Typeform ou un autre outil où vous allez poser des questions un peu plus complètes. Donc, des questions plus précises pour pouvoir faire le tri. Donc, exemple, je peux très bien avoir un lead magnet pour attirer les directeurs, chargés, responsables marketing. Et ensuite, une fois que j'ai, par exemple, leur email et leur prénom et leur entreprise, je vais poser des questions plus spécifiques du style « Êtes-vous décisionnaire dans l'entreprise? Quel est votre objectif principal avec vos campagnes méta? Quel est votre budget disponible ?» Puis là, je mets un range, donc je mets des propositions de budget. Et je parle de Typeform parce que je trouve que c'est l'outil qui permet de le faire le plus simplement et le plus proprement. Et c'est ce qu'on utilise actuellement dans l'agence. C'est pas sponsorisé. Au niveau du design, je tiens à préciser quand même que le design confirme, mais si vous n'avez pas forcément de designer en interne, vous formalisez pas trop. Typeform, ça peut être très simple. Votre page aussi, si le message est bon, vous pouvez commencer très simple, ensuite la refaire faire par un designer. Ce qui est très bien aussi avec Typeform, c'est que la logique conditionnelle est possible. Donc vous allez avoir potentiellement, oui, moins de leads, puisque vous allez mettre des conditions, et peut-être qu'il y en a qui vont être éliminés. Par exemple, nous, quand on travaille avec des sociétés qui sont dans l'énergie, donc surtout dans le panneau solaire, ce qu'on fait, c'est que dès que la personne nous dit qu'elle est locataire, on l'élimine. Donc, ça nous permet de ne pas faire remonter de leads chez Meta pour qu'ils s'optimisent de manière optimale. Il y a une vidéo sur cette chaîne là-dessus où je vous explique comment ne faire remonter que les bons leads dans votre pixel Meta pour optimiser vos campagnes en attirant uniquement les bons profils. Mais ce que je vous dis là, c'est que vous allez pouvoir qualifier de manière très précise sur Typeform et aussi de manière conditionnelle, éliminer certains leads où vous voyez qu'en effet, ils sont intéressés pour prendre votre lead magnet, mais ça n'ira pas plus loin, en tout cas pour l'instant. Vous pouvez les rentrer dans une campagne d'emailing. Donc, moins de leads, oui, mais vous allez avoir des leads beaucoup plus qualifiés. Le cinquième pilier, c'est le suivi automatisé. C'est pas parce qu'un prospect n'a pas signé tout de suite qu'il est perdu. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Relancez vos prospects intelligemment. Vous pouvez faire des emails, donc des séquences d'emails avec un témoignage client, une étude de cas. Aujourd'hui, les emails sont encore ouverts de manière assez spectaculaire. On a tendance à penser, notamment quand on est dans la lead gen B2C, que les gens ne vont pas ouvrir les emails. Je peux vous dire que les gens sont sur leurs emails. Les SMS, ça renvoie par exemple vers votre calendrier ou une ressource. On a des relances par email, des relances par SMS. Vous pouvez aussi utiliser WhatsApp, qui est très utilisé en France. Donc, si vous êtes sur le marché français, WhatsApp fonctionne très bien. Vous pouvez faire des vidéos courtes de rappel en disant qui vous êtes, ce qu'il a manqué, pourquoi agir maintenant. Donc si vous faites ça, ça met aussi un visage sur votre marque. Donc ça peut être intéressant pour la personne de prendre confiance et de se dire ok, cette fois-ci j'y vais, je vais prendre rendez-vous par exemple avec cette personne. Donc l'automatisation pour moi c'est ce qui fait la différence entre une campagne qui s'épuise et une machine qui tourne en continu. Quand on fait de la génération de leads, certes on a des campagnes méta qui tournent, en tout cas chez nous, la source c'est Meta,
Après, vous pouvez avoir Google, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais quand vous avez votre source de trafic qui amène sur un bon message, vous devez avoir, pour avoir un système qui tourne continu, vous devez avoir des relances email, des séquences email, des séquences SMS, parce que c'est ce qui vous permet de qualifier des leads qui n'étaient pas qualifiés avant, et donc ensuite vous capitalisez sur tout ce que vous avez amené comme trafic depuis vos sources payantes. Maintenant, je vais parler un petit peu des métriques qui comptent vraiment. Donc, qu'est-ce que vous devez suivre en fait chaque semaine quand vous avez mis ce système en place? Déjà, vous devez suivre le CTR. Donc, Click-Through Rate, vous apprécierez l'accent anglais LV12. Est-ce que votre message attire assez pour générer un clic? Ça, c'est votre premier fait. Donc, le CTR, c'est le taux de clic. Hein. Donc, est-ce que ça attire assez pour générer un clic? Si votre CTR est bas, le problème est dans votre créa et dans votre accroche. Alors, c'est un peu différent entre lead gen et e-commerce. En lead gen, visez un CTR supérieur à 1% sur votre créa pour valider si elle attire ou non. C'est différent parce qu'en e-commerce, par exemple, on est plus sur du 3%. Ici, on parle sur cette chaîne de lead gen et c'est pour ça que je vous donne des métriques vraiment spécifiques à la génération de leads. Le taux de conversion sur la landing page. Combien de visiteurs deviennent des leads? Si les gens cliquent mais ne remplissent pas le formulaire, c'est que la page n'est pas claire, la promesse sûrement n'est pas assez claire, il n'y a pas assez d'engagement ou alors c'est pas crédible. Donc là, il faut revoir votre promesse puisque un bon taux, c'est entre 20 et 40%. Ensuite, vous avez le no-show. Le taux de no-show, donc c'est des personnes qui vont pas venir au rendez-vous, donc elles ont pris rendez-vous mais elles ne viennent pas. Là, si vous avez un taux élevé, c'est pas forcément que vous attirez des gens qui sont pas sérieux, c'est que tout le monde est occupé aujourd'hui et vous envoyez pas assez de rappels. Donc n'hésitez pas entre le moment où la personne prend rendez-vous et le moment où il y a le rendez-vous, effectivement, mettez bien des séquences de rappels. Aujourd'hui, on peut facilement faire des rappels par SMS, par email pour rester dans la tête de la personne. Moi, je suis la première personne quand je m'inscris par exemple à un webinaire à recevoir le message 1 heure avant et à me rappeler qu'il y a ce webinaire ou ce challenge. Ok, donc pensez bien à mettre des rappels pour des rendez-vous. Regardez aussi votre taux de closing, puisque c'est là où vous allez encaisser de l'argent. Donc sur les rendez-vous passés, combien se transforment en clients? Donc ce chiffre va vous dire si vous commerciaux ou vous-même savez closer ou si les leads étaient bien qualifiés au départ. Vous avez ensuite le RPL, c'est le revenu par lead. Donc là, c'est simple, c'est combien vous rapporte chaque lead en moyenne. Donc si vous dépensez 10 € pour acquérir un lead, et qu'en moyenne, il vous rapporte 3 €, vous perdez de l'argent. Donc, suivez de très près votre revenu par lead. Combien vous ramène un lead? Et ensuite, vous avez le coût par acquisition. Et là, c'est combien vous coûte chaque client signé. Donc là, on ne parle pas de chaque lead, on n'est pas en CPL, on parle de coût par acquisition. C'est le chiffre final qui compte le plus finalement, puisque votre tunnel n'est pas là pour générer que des leads. Il est là pour générer du chiffre d'affaires. Et donc, il faut que ce lead se transforme. Donc, il faut calculer votre coût par acquisition. Je vais vous donner un exemple concret là-dessus. Le cas numéro 1, c'est un tunnel pour un SaaS B2B. Donc, avant, la promesse était assez, on va dire, bateau, assez simple. Prenez rendez-vous pour découvrir notre solution logicielle tout en un. Évidemment, c'est trop large. Le résultat, c'est qu'il y avait des leads peu qualifiés, il y avait énormément de no-show et peu de closing. Après, on a transformé ça. Fondateur de SaaS, triplez vos démos qualifiées sans embaucher de SDR. Le résultat, c'est qu'on a fait un RPL, revenu par lead, qui a fait x 2,5. On a eu un no-show qui a baissé de 40% et on a doublé le taux de closing. Cas numéro 2, c'est un tunnel B2C cette fois-ci pour la formation avec le fameux CPF qui a eu son âge d'or, on se souvient. Donc avant, formez-vous gratuitement grâce au CPF, grâce à votre CPF. Ok, très vague. Bon, vous voyez quand même sur la page de quoi ça parlait, mais la promesse, elle était très vague. Donc après, salarié ou demandeur d'emploi, formez-vous en cybersécurité 100% financé pour décrocher un job en 3 mois. Le résultat déjà, c'est qu'on a doublé la conversion sur la page d'opt-in. On a une qualité de lead qui a augmenté de 80%. On a un revenu par lead qui a fait x3. Évidemment, je vous donne les différents, là, quelques éléments qu'on a changés. On a aussi modifié quelques infos dans le funnel, tout ce que je vous ai montré là. Donc, voici ce que vous pouvez implémenter d'ailleurs cette semaine. Vous clarifiez votre promesse, donc une seule cible, une seule transformation.
Si vous savez que vous avez plusieurs cibles, c'est cool, mais n'en visez qu'une. Et en scalant, vous pourrez viser les autres. Refondez donc votre page. Donc message, preuve, formulaire, comme on a vu dans cette vidéo. Vous ajoutez des preuves solides, donc des vidéos, des chiffres, des visuels clients. Vous filtrez les curieux avec un formulaire avec plusieurs questions, comme on l'a vu précédemment. Vous mettez des questions clés. Vous allez suivre vos vraies métriques, celles qui comptent vraiment. Donc votre revenu par lead, votre coût par acquisition, votre no-show si vous faites des appels et votre closing. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez automatiser des relances. Donc vous allez faire de l'email, des SMS, du contenu personnalisé que vous allez donner dans ces canaux pour pouvoir relancer les leads qui ne convertissent pas tout de suite. Sachez qu'il y a 3 à 6% de vos leads qui vont convertir tout de suite. Donc c'est vraiment important cette partie de nurturing en email et par WhatsApp ou SMS. Avec ce framework, vous arrêtez de payer pour des clics inutiles. Vous construisez une machine qui transforme vos leads en ventes réelles et prédictibles. Vous n'avez pas besoin d'augmenter votre budget dans un premier temps, vous avez juste besoin d'implémenter ces changements, donc d'optimiser votre système. Si vous voulez plus de frameworks comme celui-ci qu'on utilise au sein de notre agence, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifications, mettez un petit pouce pour la force et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Ludie pour la qualité.